Bienvenue dans les principales actualités d'Afghanistan de ce mardi 8 juillet 2025. En réaction à la reconnaissance officielle des talibans par Moscou, Zahir Akbar, l'ambassadeur d'Afghanistan à Dushanbe, s'est exprimé. Pourvi Azaran, en direct d'Almaty. Zahir Akbar, l'ambassadeur d'Afghanistan au Tadjikistan, a déclaré, en réponse à la reconnaissance des talibans par la Russie, que les pays prennent des décisions en fonction de leurs intérêts nationaux et de leur sécurité intérieure. Il a souligné que cette décision de la Russie ne devait pas détourner l'attention de la question principale: les opposants aux talibans ont-ils réussi à former une voie politique unifiée et un véritable consensus national au cours des 4 dernières années? Akbar, critiquant le manque d'unité parmi les opposants aux talibans, a déclaré: l'opposition en exil n'a toujours pas réussi à présenter au monde une voix forte et axée sur la justice venant d'Afghanistan. Il estime que les Afghans ont été à plusieurs reprises victimes des jeux étrangers, mais qu'ils n'ont toujours pas tiré les leçons de l'histoire et restent attachés à des solutions importées. Selon M. Akbar, la reconnaissance des talibans par la Russie ne change en rien la nature de ce groupe, et les talibans manquent toujours de légitimité tant sur le plan national qu'international. Il a appelé toutes les factions politiques à dépasser les divisions et la concurrence malsaine et à s'unir avec une sagesse politique commune pour faire face à l'extrémisme. Kaoudia Zarom, Zarom Global Télévision, Pays-Bas. Les Nations unies ont adopté une résolution sur la situation en Afghanistan lors de la réunion de Dushanbe. Cette résolution a réussi à obtenir 116 voix en sa faveur, malgré l'opposition des États-Unis et d'Israël. Le représentant allemand, qui avait proposé le projet de résolution, a souligné l'engagement de son pays envers le peuple afghan. Le ministère des Affaires étrangères des talibans affirme que la résolution de l'ONU a été rédigée sous la pression et sur la recommandation de certains pays, ignorant la réalité actuelle de l'Afghanistan. Le ministère des Affaires étrangères des talibans a déclaré dans un communiqué que, bien que leur avis n'ait pas été sollicité, ils évalueront les recommandations de cette résolution à la lumière des principes islamiques. Le ministère des Affaires étrangères des talibans a indiqué que l'adoption de cette résolution n'aidera pas à améliorer la situation en Afghanistan. Un migrant afghan est décédé dans le camp de Sabal en Iran à cause de la chaleur extrême et de la faim. Des proches de cet homme de 60 ans ont déclaré à Tanejni, Afghanistan, que les autorités iraniennes le retenaient, lui et d'autres migrants, dans le camp sans eau ni nourriture. Selon ses proches, ce migrant, qui s'appelait Bekir Rizé, est décédé la semaine dernière et son corps a été transféré dans le district de Maulistan, dans la province de Ghazni. Le vice-ministre des Affaires étrangères du Pakistan a appelé les talibans à prendre des mesures concrètes contre la présence de militants anti-Islamabad en Afghanistan. Ali Assad Gilani, lors d'une rencontre avec la délégation talibane, a souligné que la présence de militants basés en Afghanistan constitue une menace pour la sécurité du Pakistan. Cette réunion s'est tenue dans le cadre du premier cycle de discussions politiques entre le gouvernement pakistanais et les talibans. Suite à la reconnaissance officielle du gouvernement taliban par Moscou, des agences de voyage russes ont commencé à vendre des forfaits touristiques d'une semaine pour l'Afghanistan. Le prix de ce voyage est d'environ 3 000 $ et le premier groupe de touristes devrait commencer son séjour à la mi-juillet. L'ancien chef d'état-major de l'armée afghane affirme que la torture généralisée et l'assassinat d'anciens militaires par les talibans se poursuivent en secret. Selon le général Habibullah Eldizad, les prisons des talibans sont pleines de membres des forces de sécurité. Le département d'État américain a publié un ordre retirant les groupes Hayat Tahrir al-Sham de la liste des organisations terroristes. Dans un communiqué du secrétaire d'État américain, il a été indiqué que cette décision fait suite à l'annonce de la dissolution de Hayat Tahrir al-Sham et à l'engagement du gouvernement syrien à lutter contre le terrorisme. La garde nationale américaine a été déployée pour protéger les agents de l'immigration à Los Angeles. Cette opération, lancée dans un quartier à forte population immigrée, a suscité de vives critiques, beaucoup la qualifiant de raid militaire contre les immigrés. Suite aux nombreuses manifestations contre les politiques migratoires, l'administration Trump a envoyé 2000 soldats de la garde nationale à Los Angeles.
Le volcan du mont Lewotobie, dans le sud de l'Indonésie, est entré en éruption pour la deuxième journée consécutive, projetant une grande colonne de fumée grise dans les airs. Les centres de volcanologie indonésiens ont signalé que des projections de l'éruption ont atteint jusqu'à 80 mètres de hauteur, avec une fumée grise couvrant une zone de 4 km, et il a été conseillé aux habitants de porter des masques. Le président des États-Unis, lors d'un dîner avec le premier ministre israélien, a déclaré qu'il cherchait une solution permanente aux crises en Iran et à Gaza. Donald Trump a annoncé son intention de négocier avec l'Iran et a dit espérer ne pas avoir à attaquer ce pays de nouveau. C'est la fin du journal.